Quelle nouvelle composition pour ce deuxième match amical des Lions de la Teranga? Effectivement, dans cette vidéo, nous allons donner notre composition probable pour ce match amical demain entre le Sénégal et effectivement face du Bénin. Les zones sorties dans cette fenêtre FIFA des Lions de la Teranga. Dans cette vidéo, nous allons donner effectivement pour être aligné une nouvelle fois par la sélection nationale Aliou Cissé, et on va effectivement évoquer en quelques la dynamique des deux équipes. Donc, pour ceci, je vous dis bienvenue dans cette nouvelle épisode de foot. Dans une période aussi compliquée, comme vous le savez, hier, le Sénégal a voté et pour l'instant, on n'a pas de résultat. Mais les tendances actuelles montrent clairement que notre candidat, Bassirou Diomaye Faye, est le prochain président dans le Sénégal. Effectivement, on attend la décision du Conseil constitutionnel et évidemment de la Sénat. Évidemment, c'est la petite parenthèse. Donc, dans cette parenthèse, je vous dis que les gens doivent accepter, les opposants et les candidats doivent accepter ce que le peuple a choisi. Effectivement, avant de commencer cette vidéo, c'est ce que j'ai à vous dire. C'est la fin de cette petite parenthèse. On enseigne directement cette analyse de formation focus sur la composition probable que pourrait être alignée par le coach Aliou Cissé. Effectivement, après ces premiers matchs amicaux contre cette équipe du Gabon, on a vu qu'Aliou Cissé a composé, avait une composition inédite où on a vu effectivement des nouveaux joueurs. On a vu il y a beaucoup de joueurs, pratiquement le 11 a été aligné par la jeunesse. Est-ce que cette fois-ci sera le même cas? Je ne pense pas trop. Bon, de toute façon, dans notre composition probable, je vais effectivement commencer directement cette composition au niveau des gardiens de but. Je pense qu'il y aura certainement du changement une nouvelle fois. Après Mauricio, je pense que pour moi, je pense qu'Aliou Cissé devrait donner la chance au Cissé Timothy, parce qu'on connaît tous les qualités d'Edouard Mendy. On n'a pas à vous rappeler ces qualités. Dans les buts, je mettais effectivement Seny Timothy. Dans l'axe central, avec effectivement le forfait d'Arnaud Sangaté et avec la titulation d'Abdoulaye Seck et bien évidemment Seydou Charmant, je pense que effectivement, il y avait aussi la blessure, si je ne me de Moussa Niakhaté. Je pense que dans cette défense centrale, on peut s'attendre à une utilisation pour la première fois d'Abdoulaye Niakhaté Ndiaye côté de Kalidou Koulibaly, parce que je pense que Kalidou Koulibaly va reprendre sa place. Donc, Kalidou Koulibaly sera accompagné dans cette composition. J'ai deux compositions. Cette première composition, je pense que Abdoulaye Niakhaté va effectivement accompagner Kalidou Koulibaly dans l'axe. Au niveau de latéral, parce que cette composition, cette fois-ci, sera un système de 4-3-3, parce qu'on savait tous que Aliou Cissé, avec aussi la blessure d'Ismaïla Sarr, je ne pense pas qu'Aliou Cissé fera un système 3-4-3 où on aura des pistons. Du coup, je pense que dans cette composition, dans mes deux compositions, quoi qu'il en soit, ce sera un système 4-3-3. Évidemment, dans le trait droit, je pense que Formose Mendy, il est en pole position, comme dit le journal, encore parce qu'il n'y a pas de concurrent. Peut-être qu'Aliou Cissé peut certainement changer le système en mettant bien évidemment d'autres joueurs comme Habib Diarra comme étant un piston, mais je ne pense pas que ce sera une bonne idée. Je pense que Aliou Cissé va certainement miser sur Formose Mendy comme étant le latéral droit. Gauche, je pense que Ismail Jacobs va peut-être reprendre sa place parce qu'on avait vu que lors du dernier match, Mika Ngorfa qui a fait un très très bon match, qui est sans aucun doute pour moi la doublure parfaite d'Ismail Jacobs. Jacobs va prendre sa place. Au niveau du milieu de terrain, j'ai fait de petits changements. Bon, j'ai sorti certains jours parce qu'il y a aussi d'autres qui n'ont pas fait leur première apparition. À l'occurrence, Rassoul Ndiaye. Je pense que Rassoul Ndiaye pourrait être pour la première fois titulaire au niveau du milieu de terrain, accompagné d'Habib Diarra qui a fait son entrée lors du dernier match. Je pense que ce milieu, avant d'aller effectivement ce milieu à deux, dans le milieu défensif, évidemment, Dieu le puisse, j'ai souhaité. Et je pense que cette fois-ci, Aliou Cissé devrait donner la chance à Dieu le puisse. Franchement,
Dieu le plus, j'aurais bien aimé le voir titulaire. Et c'est une occasion idéale qu'Aliou Cissé lui donne. Je pense que maintenant, Aliou Cissé, s'il te plaît, donne-lui sa chance. Dieu le plus doit être titulaire pour une première fois. Dieu lui aussi, parce qu'il en a souffert, il était convaincu à philosophie. Et sa rentrée lors de cette dernière amicale m'a beaucoup rassuré. Pour moi, m'a beaucoup plu. Je pense que ce serait intéressant de voir Dieu le plus au niveau de la sentinelle. Encore fréquent, ces deux pivots, je pense que Habib Diarra, comme ces deux relayeurs, Habib Diarra et Rassoul Ndiaye, pourraient être les deux relayeurs. Au niveau de l'attaque, effectivement, j'ai mis Amara Diouf comme étant l'ailier droit, l'ailier gauche, effectivement, parce que il n'a pas su la monnaie, il n'était même pas sur la feuille de match lors du dernier match amical. Je pense que ce serait bien que ça utilise le test, parce que s'il le fait entrer, il peut entrer en cours de jeu, peut-être en seconde période, mais je pense que ce serait mieux si les choses vont bien, qu'Aliou Cissé lui fasse confiance sur le mec titulaire à Maradi, parce que son jeu qu'on attend beaucoup de lui, on attend beaucoup. On attend avec impatience sa première titularisation, ses premières minutes dans l'équipe nationale du Sénégal. Je pense que c'est une occasion idéale d'Aliou Cissé de lui donner, parce qu'il a fait avec d'autres jeunes, je pense que cette fois-ci, c'est son tour. Aliou Cissé devrait lui donner sa chance auprès des titulaires. S'il n'a pas Marseille, il peut le sortir. Mais je pense que c'est une occasion idéale pour lui. Effectivement, je le mets dans la latéral gauche. À la latéral droite, il est gauche pour moi. Il est droite, j'ai mis Sadio Mané parce que il n'y a pas Ismaël Assar. Je pense que Iliman peut être aligné effectivement sur ses ailier gauche aussi. Mais je pense que Aliou Cissé pourrait certainement mettre Sadio Mané. Sadio Mané comme il est gauche, parce qu'il est droite, parce qu'il a les yeux. Hein. En club, actuellement même, à Al-Nassr, il joue souvent. Et comme il est gauche, il est droite. Évidemment, en point, moi je préfère Boulaye Dia, parce que son entrée lors de ce, je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, lors de la vidéo du dépré, pour moi, Boulaye Dia est le joueur qui m'a convaincu. Son entrée a été pour moi, ça m'a beaucoup surpris. Un joueur qui a été très positif dans ce club, qui est même écarté du groupe de Salernitana, vient, il fait de très belle entrée. C'est lui qui est à l'origine de ce troisième but. Je pense qu'Ali Boulaye Dia, il mérite d'être titulaire pour ses points de l'attaque. Franchement, il mérite d'être titulaire parce que c'est un joueur qui, sans aucun doute, il nous a prouvé qu'il est le numéro 1 de cette attaque du Sénégal. Parce que, vu ce qu'il a fait dans cette petite, dans cette entrée-là, dans ce petit temps qu'il a mis, je pense que Boulaye, il n'y a pas de question, il n'y a même pas de rien à dire. Effectivement, c'est ça pour une première composition. J'ai fait deux compositions. Et la seconde composition, comme vous le voyez, dans les buts, toujours, je maintiens effectivement c'est Timothy Dieng. Dans l'axe central, effectivement, toujours les mêmes. À l'occurrence, Abdoulaye Niakhaté Ndiaye accompagne effectivement le capitaine Kalidou Koulibaly. Dans la défense, dans les latéraux, effectivement, Lennon, Jacobs et bien évidemment Formose Mendy, avec l'absence l'absence bien évidemment de l'autre Ismaël Assar. Je pense qu'on va évoluer certainement. Mais Aliou Cissé, on ne connaît pas. C'est un entraîneur qui est en plus surprise. Il peut certainement mettre un système 3-4-3. En mettant peut-être pas Madrasa ou Habib Diarra comme piston. Mais je pense que le système 4-3-3, si on joue avec Formose, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un système 4-3-3. Je pense que ce sera le même système. Au niveau du milieu de terrain, j'ai fait un petit peu de changement parce que dans ces 11, j'ai écarté Amara Diouf parce que je ne suis pas très certain que le Cissé lui fera confiance. Il lui donnera sa chance, lui mettra titulaire, je veux dire. Du coup, au niveau du milieu de terrain, je maintiens toujours Dieu le Puy comme milieu sentinelle. Effectivement, encore plus grand milieu relayeur, je pense que Rassoul Ndiaye doit être titulaire, je le maintiens toujours. Accompagné de qui au niveau du milieu de terrain? J'ai mis Lamine Camara parce que les balles arrêts, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse s'occuper des balles arrêts. Peut-être qualifié pour mettre Idrissa Gueye comme titulaire, mais moi je préfère voir les nouveaux. Effectivement, c'est une occasion idéale pour Rassoul Ndiaye aussi d'être titulaire. Je pense qu'il va certainement donner. Aliou Cissé devrait quand même miser sur la continuité en donnant du temps de jeu aux jeunes, comme il a fait lors de la dernière
lors de la dernière, du dernier match. Je pense que ce serait intéressant qu'on continue. Au niveau du milieu de l'attaque, j'ai mis excentré, droit, bien sûr, Habib Diarra, parce que il en a joué, il joue souvent, c'est excentré droit, pour ceux qui le connaissent. Ceux qui le connaissent, évidemment, il joue côté excentré droit, souvent au Racing Club de Strasbourg. Je pense qu'il pourrait être titulaire sur ce côté-là, avec l'absence d'Estimé Nassar. Mais on peut mettre Iliman Ndiaye, hein, parce que tout est probable, c'est difficile. Mais moi, je préfère les nouveaux titulaires pour une nouvelle fois, encore une fois, parce qu'eux, on les a vus beaucoup. Je pense que ce serait mieux que je teste, mettre, parce que je voulais les voir titulaires, ces nouveaux-là, je voulais tous les voir titulaires en équipe nationale du Sénégal. Et les autres, on les a vus titulaires à maintes reprises. Ce serait idéal, bien qu'on voit ces deux titulaires, ces deux nouveaux-là. Ces nouveaux-là, effectivement. Donc, du coup, j'ai mis effectivement Habib Diarra comme titulaire en excentré 3. Excentré gauche, bon, je maintiens Sadio Mané, comme vous le savez, parce que, comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'à il faut avoir 100% confiance à Amara Diouf. Du coup, je pense qu'il va maintenir Sadio Mané. C'est pourquoi j'ai mis Amara Diouf. Mais peut-être qu'il pourra effectivement mettre Amara Diouf. C'est possible. En pointe, il n'y a pas de doute, je maintiens toujours Boulaye Dia, parce que pour moi, Boulaye, c'est le favori numéro 1. Et c'est le joueur qui m'a convaincu depuis Jackson, on a dit, il était comme, d'autant plus qu'il est titulaire de ces derniers matchs, je ne pense pas qu'il le mettra. Abid Diallo, peut-être, Abid Diallo a réussi parce qu'il aime beaucoup Diallo, et Diallo est un super attaquant, on avait vu, il a montré effectivement lors du dernier match, je pense que ce serait intéressant de le voir lui aussi, mais on en a vu lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il va certainement être sur ce côté-là, il va certainement donner la chance à Boulaye qui n'a pas un temps de jeu conséquent en club. Je pense que ce serait bien de lui donner du temps de jeu pour se relancer. Effectivement, c'est ça la composition probable et finalement, on n'a pas pu réussir à revenir sur la dynamique des deux équipes. Mais bon, comme vous savez, le Sénégal a quand même a été prématurément éliminé dans la Coupe d'Afrique des Nations et il vient de battre le Gabon sur un score de 3 buts à 0, même si avec quelques petites failles techniques. Mais bon, c'est une victoire éclatante, c'est une très belle victoire. On a vu qu'il y a eu beaucoup de buts, il y a eu ce but magnifique de Michael Gorfal. Effectivement, c'est un point très important. On a vu les nouveaux aussi. Effectivement, je pense que cette fois-ci, ce sera une occasion qu'on Aliou donne la chance une nouvelle fois. Même s'ils vont jouer ne serait-ce qu'une première mi-temps en seconde période, il peut entrer ces cadres-là parce qu'il y a beaucoup de cadres qui sont sur le banc, notamment Gana Gueye, Sékou Kouyaté et autres. Évidemment, je pense voir certains jours. Évidemment, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mais pour ensuite, d'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin de vous.